Et suite à quoi tout le monde s'est enthousiasmé pour l'espace. Le Congrès a débloqué des budgets. On n'a même pas eu à demander. Ils en veulent encore, ils en redemandent et on va leur donner parce que... Attends, c'est exactement ce qu'ils veulent. Attends, la comète, c'était un morceau de cuivre de la taille d'un réfrigérateur. Là, il y a 10 mégatonnes de charge. Et puis on manque franchement d'informations sur la structure de l'astéroïde. On sait même pas sa densité. Et il doit nous frôler, ce qui nous laisse pas le droit à l'erreur. Jerry, il est encore temps d'abandonner. J'en déduis que tu ne seras pas des nôtres ce soir pour célébrer notre succès. Salut. J'en ai mal aux fesses d'être assis. Désolé. Pourquoi on n'y va pas? On boucle tout le monde, puis on rejoint les collègues au McGuinty, finir la soirée. Nous sommes ici en observation afin de réunir des preuves. C'est ce qu'on appelle être en planque ou en surveillance. Sans blague. Moi, j'appelle ça une corvée. J'en ai plein le dos. J'ai vérifié, Tom. Ils ont les plaques d'immatriculation d'une fourgonnette des services de la poste volée avant-hier. Non mais moi c'est le pédigré d'un autre parasite que je cherche. J'en étais sûr qu'il avait un casier. Il fait partie de cela? C'est encore pire. Il sort avec ma fille. Oula, c'est sûr. C'est une affaire sensible. Qu'est-ce que Kimi trouve à un mariole de ce genre? C'est comme ça, les filles ont un faible pour les mauvais garçons. C'est de ma fille que tu parles. Tommy, allez, arrête. Kimi, à quel âge? 17 ans. Ouais. Elle est ce qu'on appelle une quasi-adulte. Qu'elle soit quasi-adulte ou pas, elle aurait pu en choisir un qui est pas déjà un casier. Hey, t'as vu qui c'est? C'est Santos. Jackpot! Je voudrais savoir ce qu'ils font. Pourquoi est-ce qu'ils contrôlent tout ce qui rentre? Ouais. Et ouais, sa garde rapprochée. Ça me plaît pas. Plante-toi! Cet entretien est clos. Je suis toujours en charge de ce projet et je ne vais pas annoncer à la direction que je saborde la mission parce que Monsieur le Trouillard a un mauvais pressentiment. Mais vérifie, la trajectoire de l'astéroïde ne passe... Nathan, tu retournes à ton poste ou je te vire. Tu veux que je te l'envoie par écrit? J'espère que t'as raison. Toujours pas eu le résultat? Oui, c'est bien. C'est en train de se terminer. Je te l'envoie. Fusillade à Piémont, dans la zone industrielle. Enfant de... Ah! Faut pas que je reste là. Je m'occupe de Santos. Le rate pas. « 20 secondes. Dans le mille. Dans le mille. 10, 9, 8, 7, 6... 3, 2, 1, 0. Impact! On l'a eu. Un carton. Bravo!
Une ordure dans les ordures. Tiens, une étoile filante. Fais un vœu. C'est ton jour de chance. Je ne comprends pas comment ça peut être possible. C'est ahurissant. Intact. D'après tous nos écrans, l'astéroïde est intact. C'est impossible. Comment veux-tu qu'il résiste à une bombe de 10 mégatonnes? Il faudrait savoir de quoi il est composé pour répondre à cette question. Regardez. Ah, c'est ce que je craignais. Les 2 nouvelles simulations sont lancées. Donne-moi les résultats dès que tu les as. D'accord. 2 des 3 morceaux principaux ne sont plus sur la trajectoire de la Terre. Mais le plus gros morceau, lui, nous vient droit dessus. Ça veut dire quoi, le plus gros morceau? C'est un bloc gros comme l'Islande. De plus, il arrive sur nous à 10 fois la vitesse d'une balle. On n'a pas une autre fusée à lui tirer dessus? Non. On n'avait qu'une seule fusée de prête. On devait fabriquer en fonction des besoins. On a besoin, là. Bonjour, c'est Carly. Laissez un message après le bip. Et Carly, c'est Nathan. Je voulais te dire que... Rien, te dire que je pense à toi. Tiens, j'ai ça pour toi de la part de Kramer. Ah, tu tombes bien, je viens juste. Apporte-le tout de suite. Nathan, J'y vais. qu'est-ce qu'il va se passer s'il nous heurte? Oui, que puis-je pour toi? À peu près pareil que pour les dinosaures. Vas-y. Sans doute pire encore. Sur quelle grille? Oui, mais D'accord. normalement, il nous rate. Mais de trop près. Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, en 1908, un astéroïde qui tombait sur Terre a explosé à 8 km au-dessus de la Sibérie. L'énergie qui fut alors libérée était déjà suffisante pour coucher des centaines de kilomètres carrés de forêt. L'onde de choc due à la déflagration a fait 2 fois le tour de la Terre. Jerry, un astéroïde gros comme ça et à la vitesse où il va, ça équivaut à 10 000 bombes atomiques. S'il ne fait que nous frôler. N'explose pas. N'explose pas. Hey! Félicitations, vieux! Bon boulot, les gars! Ils ont alors commencé à nous tirer dessus. On a riposté et démantelé ce réseau de drogue. Un commentaire sur l'identité des criminels. Il n'y a pas grand-chose de plus que je peux vous dire. On a procédé à 3 arrestations et saisi la drogue qui ne se trouvera pas dans les rues. Êtes-vous en mesure de confirmer les rumeurs selon lesquelles le mafieux Victor Santos ferait partie des personnes arrêtées? Ça restera du domaine de la rumeur. Je vous remercie, inspecteur Brackett, d'avoir pris le temps de nous répondre et de rendre plus sur les rues de cette ville. Ainsi se termine ce flash d'information. C'était Carly Marcus pour ce reportage en direct de Piémont pour Channel 9 Info. C'est bon? Ouais. Ça, c'est pour avoir échappé à ces tueurs cette nuit. Merci. Et ça, c'est pour m'avoir dit que ce n'était qu'une surveillance. Et je te le redis aujourd'hui, c'est ce que c'était. On s'imaginait pas que Santos nous tomberait tout cuit dans les bras. Donc tu l'as, tu confirmes? C'est ton ami Tom qui te le dit, pas l'inspecteur Tom. Relève la main sur moi et je te boucle pour agression sur un officier de police. Si tu me fais rater le scoop, cette nuit, tu dormiras sur le canapé. Hey, Mick! T'es blessé? C'est rien, une écorchure. Vaudrait mieux que Bonnie jette un œil là-dessus. Pourquoi elle devrait y jeter un œil? Parce que c'est son travail. Elle est infirmière. Oui. Allez, viens, tu vas lui montrer ça et elle va te refaire tout beau comme avant. Impossible, j'ai jamais été aussi beau. Désolé, madame, c'est une zone de police interdite à la presse. Charmant.
Je m'en souviendrai. On est qu'au début du mois d'avril, il est 6h25 et regarde-moi ça, je suis en sueur. T'as tes vapeurs? Ça peut arriver à ton âge. À mon âge... La douloureuse réalité. Et Carly, c'est Nathan. Je voulais te dire que... Rien, te dire que je pense à toi. Ouais. On s'en est peut-être pas aussi bien sorti qu'on l'a cru. Le morceau d'astéroïde a effleuré la Terre comme au billard quand on veut que la boule parte sur le côté. Ils répondent plus. Je viens d'avoir en ligne différentes stations météo. Elles relèvent toutes des températures supérieures de 10% aux normales saisonnières. 10%? Non, des pics aussi forts sont impossibles. À quoi ce serait dû? Je continue de lancer des simulations, mais si mes extrapolations sont correctes, l'effleurement de la Terre par Newton 814 nous a poussés sur une orbite plus proche du Soleil. Je t'en prie, t'es plus un bébé. J'en ai plus pour longtemps. Vous devriez prendre encore plus de risques. Ça aurait pu être pire encore. Ça ne me rassure pas. Tu vas me faire pleurer. Tu vas dire à Kimberly que son CJ a un casier ou tu me laisseras le mauvais rôle cette fois encore? Tu ne l'as même pas rencontré. Il a trouvé du travail. Et il suit des cours du soir pour devenir mécanicien. L'exemple même du bon citoyen. Allons, détendez-vous. C'est plus un bébé, inspecteur. C'est ce que je me tue à lui dire, moi aussi. Tu essaies de remplir au mieux ton rôle de père, je sais. Je trouve ça très bien de ta part. Ah, je t'en prie. Tu veux que Kim sorte avec un marlou pareil? Il a un casier judiciaire. Bonnie? Bonnie, encore un malaise dû à la chaleur. Bien, grand blessé. Tu sais comment s'appelle la dame? Norma. Bonjour, Norma. Vous m'entendez? Vous savez où vous êtes? Comment ça se fait que tu l'aies jamais épousé? C'est une longue histoire. Pourquoi tu t'obstines à me le demander? Pour le plaisir de te faire répéter. Pourquoi tu l'as pas épousé déjà? C'est toi. Ce sera sans doute une des plus chaudes journées de printemps qu'on ait jamais connues. Les adeptes du bronzage ont afflué sur les plages dès ce matin. Mais ceux qui espéraient y trouver une fraîche brise marine seront cruellement déçus. Ça va griller. L'indice d'UV bat tous les records lui aussi. Alors soyez prudents et surtout protégez-vous. Cette forte chaleur est tout simplement exceptionnelle pour la saison et touche la planète tout entière. Les températures sont à des niveaux sans précédent, provoquant des incendies un peu partout. Les plus importants ont lieu en ce moment même en Chine, où des milliers d'hectares sont en feu. Dommage. Nathan, est-ce que ça va? Pourquoi tu ne m'as pas rappelé? C'est ce que je fais, je te rappelle. Mais t'as pas l'air de te rendre compte. J'ai pas l'habitude d'entendre mon frère me dire qu'il pense à moi sans rien ajouter de plus. Je me suis vraiment fait du souci. Et Carly, je suis désolé. Il se passe tout un tas de choses en ce moment ici, je peux pas trop te parler. Des choses susceptibles de passer à l'antenne? Ouais, ce genre-là. Écoute, excuse-moi, je voulais pas que tu te fasses du souci. C'est pas grave. Je dois pardonner un mauvais temps dimanche pour le brunch. Ça marche, très bonne idée. Attends une seconde. Oui? Je voulais juste... Quoi? Oh non! Faut que je raccroche. Quoi? Allô, Nathan? 70 degrés Celsius prévu 5 jours après Newton 814. Nouvelle entrante, qu'est-ce que je fais? Je vous la laisse là? Oui. Vous avez essayé Saint-Vincent? Et l'hôpital Nord? Eh bien, il faut les rappeler. On a beaucoup de monde en attente ici. Entendu, merci. Tiens, tous les centres hospitaliers du coin affichent complet. La clé marche, là? Le générateur auxiliaire tourne déjà à plein temps, rien que pour alimenter les salles d'opération. Oui, bien entendu. Ça n'empêche pas d'avoir chaud. Tiens, c'est la dernière bouteille. Tu es un ange. On va remonter votre... Comment vous vous êtes fait ça? Je me suis endormi au soleil. Tu as vu le docteur Lewis? Il est retourné en réa. Tenez, buvez un peu d'eau. Attendez là, laissez-moi vous aider. Buvez doucement. Cette hausse inexpliquée de la température touche toute la planète.
De gigantesques feux de forêt ravagent la Chine, alors qu'à Rome, les fontaines sont envahies de touristes en quête de fraîcheur. Les pillages se répandent à Buenos Aires comme dans bien d'autres grandes métropoles. En ce moment même, ce sont des milliers d'hectares de forêt qui se consument sous nos... Mais enfin, ça dépasse le cadre de la région. C'est un événement de portée internationale qu'on vit là. Je me fiche de savoir ce qui se passe en Chine, à Rome, ou où tu voudras. Carly, mon chou, tu es payé pour couvrir l'actualité locale. Pour parler de la petite Sally qui se fait rôtir sur la plage, ou de monsieur Machin qui a obtenu un tournesol de 4,20 m. Laisse l'international à ceux dont c'est le boulot. Gary. Carly? Salut, Tom. Tu as l'air claqué. Merci. Il a raison. T'as une mine horrible. Ça va? Tu te sens bien? Très bien, oui. C'est la situation qui se dégrade. J'allais prendre une caméra, voir un peu de quoi il retourne. Et tu vas pas être déçu. Panne de courant, panique généralisée. Même les gens censés pètent les plombs avec cette chaleur, alors imagine un peu les furieux. Des magasins sont pillés pour les bouteilles d'eau minérale. Bah alors, qu'est-ce que vous faites là? Les fréquences de police sont toutes encombrées. Tout le monde appelle dans tous les sens. On n'arrive même plus à savoir où intervenir. Et vous avez tout un réseau de caméras sur la ville, alors on s'est dit... Oh oui, bien sûr. Je vais te confier à Kevin. Il va te montrer tout ça. Kevin, viens. Je te confie Mick. Tu le conduis au bocal et tu lui montres les points chauds. Merci. Je pense que Gary traite ça dans l'actualité locale, avec tout ce qu'on reçoit d'Europe, d'Asie ou d'Amérique du Sud. J'ai jamais vu des comportements aussi excessifs les jours de canicule. Ouais, j'ai du mal à croire que c'est uniquement dû au temps. Je sais pas quoi, mais il se passe quelque chose. Tu devrais vraiment apprendre à nager, tu sais. Je sais, mais c'est encore plus fun pour moi de te regarder. Tu travailles pas aujourd'hui? Panne de courant. On a arrêté plus tôt et je suis venu directement. Elle a appris à nager à l'âge de 6 ans. Il y a plus de courant dans mon quartier et sans mon ordi, je peux pas bosser mes cours. On vous apprend plus à vous servir de crayons et de papier dans les cours que tu suis? Je ferais mieux d'y aller, je te retrouve tout à l'heure. Vous savez, avec cette chaleur, on essayait juste un peu de se rafraîchir. C'est tout. Maman, comment tu peux me traiter comme ça? On a fait que se baigner. Je suis arrivée à temps, vous alliez passer à autre chose. Pourquoi tu ne m'as pas dit que CJ avait un casier? C'est Tom qui te l'a dit, c'est ça? Pourquoi il faut toujours qu'il se comporte comme un flic? Pour une fois, j'en serais plutôt contente. Je t'écoute, Kimberly. Tu étais de garde cette nuit? Oui, toute la nuit. Pourquoi? Parce que t'es ronchon, maman, quand tu dors pas. Et t'es ronchon aujourd'hui. Attends. Excuse-moi, je suis désolée. Tu as raison, je suis épuisée. Il faut que je reprenne dans 2 heures. Mais j'ai voulu passer à la maison pour m'assurer que tout allait bien. Tout va bien, maman. C'est vrai. Et t'inquiète pas pour moi et CJ, il faut pas. C'est quelqu'un de gentil. Tu dois me faire confiance. Oui. Je te crois. Ne reste pas dans cette chaleur, je vais te faire à manger. On ne peut pas faire comme si tout allait s'arranger tout seul. Il faut assumer la responsabilité de ce que nous avons fait. On a eu une chaude alerte, un point, c'est tout. Tu ne peux pas accuser qui que ce soit d'être coupable sans chiffre à présenter. Non, il faudra du temps pour en avoir et des études. T'as pas besoin de chiffres, il suffit de sortir. Je sais que mes projections sont correctes. Mais j'en ai strictement rien à faire de tes projections. Et si tu essaies de me dire que c'est parce qu'une expérimentation a foiré que ça va changer la vie de la planète, c'est simple, je n'y crois pas un seul instant. Salut Aaron, heureux de t'entendre. Salut Nathan. Merci de me rappeler. Normal. Ça me rend fou tout ce qui est arrivé. On va vers une amélioration, tu crois? Non. Non, j'en serais très étonné. Je vais faire une dernière rotation. Tu veux être du vol? Je veux... Dis-moi le jour et l'heure de ton passage, je viendrai. La hausse des températures ne semble pas prête de s'infléchir. Des émeutes ont éclaté aujourd'hui dans de nombreuses villes de la planète. À Manille, Londres, Madrid, le front des incendies progresse partout, par manque d'eau pour les combattre. Mitch, il faut envoyer une des équipes du centre-ville pour couvrir le feu dans le parc. Oui, sur Broadway, envoie Adam. Il doit facilement faire 40 degrés dehors. 46 à l'ombre ce matin, record battu. Ne me sers pas l'excuse bidon du bouchon, on a des hélicoptères, il me semble. Interdiction de survol.
Non, ils ont clos le trafic commercial à l'aéroport il y a 3 quarts d'heure. Pourquoi personne ne me dit ces choses-là? Je dois savoir tout ce qui se passe. Laisse tomber l'incendie, fonce à l'aéroport et filme le chaos. Filme la tragédie de ces... Allô? Tu as l'air heureux de ce qui se passe, Gary. C'est bon pour l'audience quand ça saigne. Et ça va saigner un max. Est-ce que tu te rends compte de toutes les souffrances que les gens endurent? Plus de la moitié du pays est déclaré en état d'urgence. Le satellite est opérationnel? Bah, tout de suite, et on te diffuse en direct à 11h. Carly. Nathan? Ça va? Tu vas bien? Oui. C'est vrai. Oui. Et toi, mais qu'est-ce que tu fais ici? Il y aurait pas un endroit tranquille quelque part où on pourrait parler? Je veux que ce soit au montage à 10h. Je me contrefiche que tu sois encore à 20 bornes. Dans l'Arctique? C'est notre meilleure chance de survie. De survie? On a tout déclenché. C'est nous qui avons tout déclenché. Attends, Nathan, de quoi est-ce que tu parles? De l'astéroïde, de votre programme d'essai? C'était pour ça ton message de tout à l'heure? Ouais. Oh, mais qu'est-ce que tu attends? Raconte. Il nous a frôlés. Il est passé si près qu'il a dévié l'orbite de la Terre. En direction du Soleil. La température va monter encore? Oui, jusqu'à quel point, je ne sais pas, mais dis-toi que ça ne fait que commencer. Bonnie, nouvelle entrée. Chambre 5. Patty, chambre 8. Oui. Aidez-moi, on va le souffler. Il est bien, ce qui est bien. À nous. À peine on a fini de traiter une urgence qu'une autre nous tombe dessus. Si la température baisse pas, ça sera de pire en pire. Ouais, courage. Les premiers arrivés seront les premiers servis. Ah, les ordures! Faut pas laisser passer l'occasion! Fichu canicule. Ça pousse les gens à commettre des choses insensées. Ouais, alors jetez un œil. Écartez-vous! N'approchez pas, c'est dangereux! On n'est pas là pour ça! Écartez-vous, s'il vous plaît, laissez-nous travailler! Oh, c'est pas vrai. Bien. N'approchez pas, laissez-nous travailler. L'incendie peut se propager dans toute la ville. Écartez-vous tout le monde! Reculez! Police! Tout le monde en arrière! Tout le monde en arrière! Mais qu'est-ce qui se passe? Essayez de leur expliquer qu'on est là pour éteindre les feux et protéger les biens. On n'est pas là pour distribuer l'eau potable. Toute la ville peut... Comment on peut vous aider? Il faut les empêcher d'approcher ou ça peut mal tourner. S'il vous plaît. Écoutez-moi! Repartez chez vous, c'est dangereux! Laissez ces hommes faire leur travail! N'approchez pas, retournez chez vous! Ah. Arrose cette fenêtre là! On se calme! Enculé, je dis! On se calme! Et maintenant, rentrez chez vous! C'est pas vrai. La bouche d'incendie est à sec. Regardez, il n'y a plus d'eau! Il n'y a plus d'eau! Rentrez chez vous! Ça a bien failli dégénérer. Je crois aussi. Rentrez chez vous! Rentrez! Oui, Tom, Mick, vous me recevez? c'est Carly. Elle est sur les fréquences d'urgence. Oui, je te reçois. J'ai essayé de te joindre à la chaîne, mais toutes les lignes étaient occupées. Je sais, je n'avais plus que ce moyen pour te joindre. Tom, il faut quitter la ville de toute urgence. Qu'est-ce que tu dis? On va pas laisser la ville à feu et à sang. Si tu savais. C'est encore pire que ce que tu crois. Je suis avec Nathan, on vient te chercher. Qui va maintenant s'exprimer en direct. Attends, écoute. Mes chers concitoyens, un incident s'est produit il y a 2 jours dont les conséquences affectent la planète tout entière. Les scientifiques ont confirmé qu'une quasi-collision avec un astéroïde était la cause de la transformation catastrophique de notre climat.
Alors que l'impact de cette catastrophe ne peut qu'aller croissant, il est impératif que nous travaillons tous ensemble dans une communauté unie. La préservation de l'eau et de l'énergie est désormais de la plus haute importance, et c'est aux dirigeants d'évaluer ce que seront sur le long terme les implications de ce qu'il faut bien appeler un désastre. Nous devons avant tout conserver notre calme et agir de façon ordonnée. Dans l'intérêt et pour la sécurité de tous, la loi martiale a été déclarée. Et t'es personne, par ici. Mais qu'est-ce que t'as? Allez, viens, je te dis. C'est la caverne d'Ali Baba. C'est moi, Kim, tout va bien. Tout va bien. Calme-toi. Ça va aller. Ça va aller. C'est pas possible de voir ça. T'as raison. Ouais, Sanjo, on est fichu. Ouais. Alors, chef? On peut rien faire d'autre que laisser Mais mourir. chef... Il faut rentrer chez vous, les gars. C'est de vos familles maintenant qu'il faut vous occuper. Allez-y, les gars, rentrez chez vous maintenant. On peut vous aider à quelque chose? C'est foutu, les gars. Si vous avez un peu de cervelle, essayez de vous occuper des vôtres avant qu'il ne soit trop tard. Viens, Joe. Qu'est-ce que tu viens faire ici? T'aurais jamais dû venir. Je suis venue te chercher. Il est arrivé une chose terrible. Il faut que je te parle. Tommy, Mick, vous me recevez? Oui, 5 sur 5. On arrête les frais, les gars. La plupart des équipes ont déjà raccroché. Le maire s'est volatilisé. Le capitaine a dit qu'on pouvait plus compter que sur soi-même. Et l'armée, qu'est-ce qu'elle fait? Ils désertent en masse. Même les huiles du gouvernement ont filé. Je sais pas où. Bonne chance, les gars. C'est chacun pour soi. Il faut que je passe prendre Kimberly et Bonnie. Bien sûr. Allons-y, tu viens? Non, Tom, je te remercie. J'ai ma femme et mes gosses à récupérer. On va aller chez mon frère, il a un bateau, on mettra le cap au nord pour trouver un peu de fraîcheur. Prends la fourgonnette. On rentrera avec le van de Tom. Je vous ferai savoir si ça mord. Ouais, sois prudent. Ouais. Allons-y.